Salut tout le monde, ici Wes, et aujourd'hui, comme promis, on va parler de l'âge de pierre. This is the beginning of meditation. C'est parti. Donc la première chose que je vais faire aujourd'hui, je vais prendre un ouvrier, puis je vais commencer par construire une maison comme dans la dernière vidéo, tout simplement pour augmenter ma population maximum de ma tribu. Donc je vais commencer avec 4 maisons. Puis chaque maison en fait va vous donner un plus 3 de population. Donc en ce moment, si je suis à 12, je vais augmenter à 15. Puis je vais aussi prendre mon chevalier, puis je vais l'éliminer, simplement parce qu'on n'y a pas accès habituellement à l'âge de pierre. Par la suite, je vais faire quelques villageois dans mon hôtel de ville. Puis à chaque fois que je vais faire une amélioration aujourd'hui, je vais couper la vidéo afin de vous éviter le temps d'attente. Donc la première amélioration que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est en fait les chaussures en fourrure. En soi, cette amélioration-là, je dirais qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont simplement l'ignorer parce que ça fait pas une très grande différence dans la vitesse de déplacement des villageois. Personnellement, je le fais toujours parce que je me dis que c'est toujours un petit plus pour mes villageois pour amener les ressources plus vite dans mes entrepôts ou dans mon altar. Par la suite, par contre, si vous tombez sur une map qui est disons vraiment plus aride, donc vous avez vraiment pas beaucoup de forêt, vous êtes obligé de vous déplacer beaucoup pour trouver vos ressources. À ce moment-ci, avoir cette amélioration en début de partie, c'est vraiment très important parce que ça va vous sauver beaucoup de temps. Donc je vais commencer par la faire, je vais cliquer dessus, puis je reviens dès que c'est terminé. Et voilà. Donc comme vous pouvez voir, mes villageois se déplacent déjà un peu plus vite. Si on regarde dans les statistiques du villageois en gardant notre souris sur son image, vous pouvez voir que sa vitesse de déplacement est passée de 50 à 55 maintenant. Donc c'est pas une vitesse qui est en fait un changement qui est énorme, mais comme que je dis, dans certaines maps, c'est vraiment très utile. Par la suite, je vais continuer à faire des maisons pour augmenter ma population maximum. Et voilà. Puis la deuxième chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est en fait les entrepôts. Personnellement, j'aime bien faire quelques maisons, puis après ça, commencer directement avec un entrepôt. Puis la raison pour ça, c'est que les entrepôts vous permettent en fait, premièrement, de ramener les ressources directement à l'entrepôt au lieu de les ramener à l'altar. Donc si par exemple je voudrais exploiter la forêt ici, ça irait beaucoup plus vite parce que l'entrepôt serait juste à côté. Puis la deuxième raison pourquoi que je commence toujours avec les entrepôts, c'est également parce que les entrepôts vont vous permettre de faire deux améliorations. La première qui est récolter des baies beaucoup plus rapidement. Puis la deuxième, ça va être la même chose, mais pour le bois. Donc je vais attendre que mon entrepôt soit terminé. Ça devrait pas être trop long. Et voilà. Puis qu'est-ce que je vais faire? En cliquant dessus, on va aller voir les améliorations. Donc la première amélioration pour pouvoir augmenter en fait la vitesse de récolte du bois va vous coûter 125 de nourriture et va prendre 30 secondes. Puis les baies va vous coûter 100 de bois, puis va également prendre 30 secondes à faire. Donc si je clique en ce moment sur un de mes villageois qui récolte du bois, vous pouvez voir en bas de l'écran, juste ici, que la vitesse de récolte du moment est de 0.8. Puis pour les baies, c'est de 1.0. Donc je vais faire la deuxième amélioration, puis je vais revenir directement après pour vous montrer les résultats. Maintenant que les deux améliorations sont faites, si je sélectionne un de mes villageois, vous allez voir que la production pour les baies sont passées de 1.0 à 1.2, ce qui est excellent. Puis pour le bois, c'est passé de 0.8 à 0.9. Donc c'est vraiment des petites améliorations qui sont très utiles pour l'âge de pierre, pour récolter vos ressources plus rapidement. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est en fait terminer d'augmenter ma population jusqu'à sa capacité maximale. Sa capacité maximale est de 60, donc je vais avoir besoin d'un total de 16 maisons, en plus des 12 espaces de population que j'ai déjà en commençant une partie. Donc, il me manque 7 maisons, je vais les faire directement juste ici avec mes villageois. Pendant que mes maisons se construisent, je vais prendre d'autres villageois puis je vais commencer à créer deux fosses de combat. Ça, en fait, c'est les bâtiments qui vont nous permettre de créer vos premières unités militaires pour pouvoir attaquer vos ennemis. Donc, et de une. Et voilà. Donc, si vous regardez juste ici, ma fosse de combat pour l'instant me donne accès à 3 unités. On a les guerriers de base qui nous coûtent 50 de nourriture, les guerriers à massue qui coûtent 50 de nourriture et 25 de bois, mais qui sont pas disponibles en ce moment, tout comme les frondeurs, parce qu'on a besoin en fait de technologies qu'on peut débloquer seulement avec le bâtiment tailleur de pierre, qui est en fait équivalent de votre forge, donc on va construire très bientôt. Par la suite, on a les frondeurs qui, eux, demandent 50 de nourriture. Et encore une fois, comme que je disais, on a besoin de la technologie pour pouvoir les débloquer.
Donc je vais prendre mes villageois qui construisaient, puis je vais venir juste ici dans mon menu, aller chercher le tailleur de pierre pour pouvoir l'installer. Et voilà. Donc je renvoie ceux-là dans le bois. Maintenant, si on regarde juste ici, vous allez voir que la forge, le tailleur de pierre, va en fait nous donner vraiment plusieurs technologies pour améliorer nos unités militaires, mais aussi les technologies pour les débloquer. Donc juste ici, on a la technologie massue qui coûte 100 de bois. Donc je vais la rechercher, puis les frondes qui coûtent 100 de nourriture. Et voilà. Donc je vais les laisser aller, puis on se revoit bientôt. Les technologies sont maintenant terminées, donc on a déjà nos 3 guerriers que j'ai créés. Le premier qui est le guerrier de base, si on l'examine, on peut voir que le guerrier peut se déplacer à une vitesse de 50, fait 5 de dégâts à chaque 0.9 secondes et attaque à une distance de 4. Par la suite, la barre qui est en rouge, ça c'est un peu plus compliqué. Donc, la barre en rouge, la façon que ça fonctionne, il va avoir 3 divisions, rouge, jaune et vert. Si par exemple j'aurais 20% dans le rouge signifie que je reçois 100% des dégâts qui me sont infligés. Par la suite, si j'aurais 40% dans le jaune, avec le nombre qui serait affiché juste en tour de la barre jaune, ça me dirait en fait le nombre de dégâts que je peux me défendre contre l'unité qui m'attaque. Donc par exemple, 40% dans le jaune à 4 de dégâts, donc je me défendrais de 4. Par la suite, dans le vert, si j'aurais un autre 40% dans le vert, ça dirait que j'aurais 40% de chance, par exemple, de me défendre de 6 de dégâts contre l'unité qui m'attaque. Donc c'est un petit peu plus compliqué, puis ça en fait c'est une chose que j'aime beaucoup de War Selection parce que je trouve que ça fait le jeu un peu plus réaliste pour les combats. Par la suite, le frondeur. Donc le frondeur peut se déplacer à une vitesse de 55, fait 8 de dégâts à chaque 2 secondes. Ces pierres peuvent atteindre entre 5 à 80 de distance. Puis en fait, le pourcentage qui est à côté, plus que le pourcentage est petit, mieux que c'est pour les unités qui attaquent en fait une cible à la fois. Par contre, pour les cibles qui font des dégâts de zone, plus que le pourcentage est grand, mieux que c'est. Par exemple, dans l'artillerie ou des catapultes, etc. Puis cette unité a 0 de défense, puisqu'il est 100% dans le rouge. Le dernier, le guerrier à massue. Donc le guerrier à massue a 49 vitesses, donc un peu plus lent, 12 de dégâts, ce qui est très bien, attaque à chaque 2.5 secondes, à une distance de 5 de lui, puis encore une fois, aucune défense. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais cliquer sur le tailleur de pierre, donc la forge, puis je vais faire toutes les améliorations, celles pour l'armure, pour augmenter les dégâts des guerriers et guerriers à massue, augmenter les dégâts des frondeurs et augmenter la précision des frondeurs. Quand le tout va être terminé, je vais revenir puis je vais venir comparer nos guerriers avec ceux de base. Maintenant que les améliorations sont terminées, vous pouvez voir que le guerrier de base attaque de 6 au lieu de 5 et a 50% de chance de se défendre contre 2 de dégâts. Le frondeur attaque de 9 au lieu de 8, a 50% de chance de se défendre contre 2 de dégâts, et sa précision est passée de 15 à 7%, ce qui est vraiment excellent pour les unités à cible unique. Pour ce qui est du guerrier à massue, il attaque maintenant de 14 au lieu de 12, et également a 50% de chance de se défendre contre 2 de dégâts. Le prochain bâtiment que je vais vous montrer, et le dernier aujourd'hui, est le bastion. Le bastion est votre bâtiment défensif, un peu comme une tour défensif. Elle attaque de 9 à 100% de chance de se défendre de 2 et à 200 de points de vie. Par contre, je vous conseille vraiment de plus de prioriser vos guerriers pour pouvoir vous défendre parce que les bastions se font détruire assez rapidement. Un petit extra aujourd'hui, avant de terminer la vidéo. Donc, vous pouvez voir juste ici qu'il y a des bancs de poissons. Les bancs de poissons est en fait la source la plus rapide de nourriture en début de partie. Donc, seulement les petits bancs de poissons sont disponibles pour nous à l'âge de pierre. Puis la vitesse de récolte est de 1.7, ce qui est vraiment excellent. La dernière chose qu'il vous reste à faire, c'est cliquer sur votre temple. Comme que je vous ai dit, n'oubliez pas que votre temple va devenir votre bâtiment principal pour le restant de la partie. Donc, vraiment, choisissez bien votre emplacement et de choisir vers quelle nation vous voulez aller pour l'âge de bronze. Sur ce, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, suivez-moi. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitch dans la description juste en bas de la vidéo. Puis je vous souhaite une excellente journée.